de cette semaine pour mener des missions complexes et secrètes terroristes. Et pour la Côte d'Ivoire, on voulait rappeler que le général d'armée, chef d'état-major général des armées, a été le premier commandant des forces spéciales ivoiriennes. Oui, le général d'armée, Lassina Doumbia. Et on se rappelle de l'effervescence, la curiosité, la fierté, tous ces sentiments mêlés lorsqu'on a vu pour la première fois défiler les forces spéciales ivoiriennes. Ils ont pour mission la protection des autres autorités de l'État, la conduite des opérations spéciales, la lutte contre le terrorisme, la libération d'otages, ainsi que la sécurisation des infrastructures stratégiques. Le visage n'est pas du tout à découvert. Et on voit bien, c'est pas cadencé, très lentement posé, mais fermement, qui désigne effectivement la détermination de ces forces spéciales dans l'accomplissement de leur mission. Et le Premier ministre de la Guinée peut se tenir debout et regarder fièrement les 150 éléments des forces spéciales de la Guinée qui défilent à l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui entretient d'excellentes relations avec la Guinée, un pays ami et frère, pays voisin. Et cela s'est traduit aussi donc, par ces bonnes relations au niveau de la défense, au niveau de l'armée, ou des armées, si vous voulez, des deux pays. On aura l'occasion de voir les forces spéciales ivoiriennes tout à l'heure. On peut aussi le rappeler, la Côte d'Ivoire participe dans d'autres pays aussi à des défilés lors des fêtes nationales et des fêtes de célébration d'indépendance. Fièrement aussi, notre pays est représenté par des hommes de valeur. Et il faut aussi le rappeler. Mais tout à fait, effectivement, à la faveur des échanges entre pays et à la demande des pays très armés, effectivement, les détachements personnels ivoiriens peuvent participer à